Bonjour, bienvenue pour cette deuxième émission de Debout les Maudits en direct du Lys Noir. Merci à eux de nous accueillir tous les jours de la compétition de 16h30 à 17h30. Ce soir, pour l'émission, deux magnifiques personnes et un magnifique monsieur tout en noir. J'espère qu'il va passer parce que le contraste va être difficile. Noir sur noir, et en fait il a mis sa combinaison pour se planquer. Mais je les reparais tout de suite. Donc de qui nous allons parler? Donc, bonsoir Célia Pouzet, membre éminente du jury. Merci. Bonjour Alizé. Bonsoir. Notre charmante ouvreuse avec Raph qui n'est pas là, non, mais t'inquiète pas, je vais réussir à le choper. Et Maxime Lachaud qui nous parlera de culture redneck. Bonsoir. Donc nous allons parler un petit peu avec Célia sur la sélection avec 5 films en compétition. Tout à l'heure Horsehead, ouais. Un film que tu connais un petit peu. Bah voilà, ouais, en fait j'ai vu tous les films de la compétition déjà, puisque je tourne beaucoup en festival, et donc Horsehead que j'ai déjà vu, qui est le premier long métrage de Romain Basset, donc un jeune réalisateur français très prometteur. Alors pourquoi aller le voir? Puisque là, évidemment, l'émission va être à 19h, donc les gens vont être très déçus de ne pas l'avoir vu. Donc pourquoi ils ont raté quelque chose? Parce que le cinéma fantastique français, c'est pas facile à produire, donc il y a déjà peu de films français qui sont faits aujourd'hui, notamment d'une qualité, d'un point de vue de la photographie en tout cas, moi c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup dans ce film. Ça aussi c'est encore plus rare, je trouve que là, il est assez exceptionnel dans ce sens-là, donc c'est à pas louper. Et voilà, et aussi la fierté de se dire qu'on a vu le premier film de Romain Basset qui, pour moi, je pense, s'est lancé dans une carrière assez intéressante. Je pense qu'il va aller beaucoup plus loin, donc il faut être là dès le début pour le soutenir. D'accord, à ne pas rater ce film, donc il s'appelle aussi Fièvre en version française. Ouais. Donc si vous le cherchez sur le net, Fièvre ou Horsehead, les deux manières de le trouver. Tu vas donc être en compagnie charmante de 2 autres membres du jury. On en a déjà vu un hier. Le choix va être difficile, puisque toi qui as, semble-t-il, eu un petit peu de bonnes idées sur les autres films de la compétition, est-ce que tu sais déjà que ça va être très difficile? Alors, moi je connais pas encore très bien les autres membres du jury, donc je sais pas, je connais pas leur goût et si je vais devoir les convaincre de, voilà. Moi j'ai déjà plus ou moins une petite idée en tête, déjà une préférence clairement. Après, je me donne aussi le temps de la réflexion. Je veux revoir les films, même si je les ai déjà vus, je serai à nouveau là et je vais les remettre en tête. Voilà. J'ai une petite préférence, mais à voir si les autres membres du jury seront un peu du même avis ou non. Alors voilà. tu pourras le mettre sur le livre d'or, cacher la réponse, hein, et puis on verra plus tard si tu as la bonne réponse. C'est ça. Alizé, qui est notre ouvreuse de charme, tous les soirs à la salle Juliette Berthaud, si vous voulez la voir, elle est là-bas. Tu sors tout juste des courts-métrages première édition, c'est-à-dire pour les jeunes, des débutants, ceux qui sortent du lycée, qui ont fait ça pour le bac. Comment ça s'est passé là-bas? Ça s'est très bien passé. Bien passé, les applaudissements, des cris de joie? Il n'y avait pas d'applaudissements ni de cris de joie, mais il y avait des sourires radieux sur la tête des gens, donc j'imagine que ça leur a plu. D'accord. Donc toi, tu vas presque pouvoir voir tous les films? Oui et non. Quoi, maîtresse Carrel t'empêche de sortir de ta boîte? Non, pas du tout, c'est juste que quand on est à la caisse, on peut pas forcément tout voir, des fois le début des films, on peut pas forcément les voir non plus. Donc, Alors est-ce que tu as un film que tu as repéré où tu as dit celle-là, je m'en fiche, je sors de la caisse, il n'y a pas de souci, on m'empêchera pas de le voir? Évidemment, Gorge profonde. Ah, ça passe quand ça? Ça passe vendredi, si je ne m'abuse. Vendredi, séance de minuit, après une très belle programmation, puisqu'il y aura un Wes Craven avec La colline à des yeux, Le salaire du diable, qui va être une petite pépite, et Gorge profonde. Et ce soir, on commence par... Change pas de main. Oui, pardon. Oui, l'ouvreuse ne sait pas bien la programmation, voilà. Et pour finir cette émission, pour l'instant, Maxime Lachaud, bonsoir. Bonsoir. Et toi, tu viens pour signer aussi. Non, d'ailleurs, pourquoi tu viens Je présentais La colline à des yeux et le lendemain, je vais signer à Aux Merveilles le livre Redneck Movies.
Donc sur la dégénérescence, alors c'est Redneck Movie, et le Voilà, titre en complet. fait, c'est Redneck Movies, ruralité, dégénérescence dans le cinéma américain. Et en fait, ça part du cinéma d'exploitation, des drive-in américains des années 60-70 qui ont mis en avant la culture des ploucs américains du sud des États-Unis. Mais en fait, je remonte carrément sur la figure du redneck, donc du dégénéré sudiste depuis le début du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Donc un gros bouquin, bien. Ouais, il est assez il est gros, conséquent. ouais. Donc tu seras à Aumerveille, on y sera aussi, puisque là on va se délocaliser. On aura une émission spéciale. Pendant, je vais te filmer, signer toutes les dédicaces. Ça va être un concept. Peut-être un court-métrage concept sur la signature des dédicaces. Wes Craven, La colline à des yeux, c'est... Je me retourne vers c'est la personne qui sait quand est-ce que c'est. Pardon? Quand est-ce qu'on programme Wes Craven, La colline à des yeux? Vendredi. Voilà, donc c'est vendredi que vous pourrez voir Maxime Lachaud à la salle Juliette Berthaud. Donc tout se passe à la salle Juliette Berthaud. Maintenant, je vais vous poser la question, donc un peu difficile quand on n'est pas prévenu. Si je vous dis musique et cinéma de série B à série Z, est-ce que y a un titre qui vient, un groupe qui tout d'un coup dit oui, évidemment, quand j'entends cette musique-là, je pense à du cinéma de série B à série Z? Moi, oui. Oui. J'ai un groupe en tête qui s'appelle Christine. Ce sont 2 DJ français qui tournent depuis quelques temps maintenant, qui sont de Rennes, il me semble. Et qui sont très inspirés de la musique de John Carpenter. Donc voilà, c'est de l'électro française, donc c'est forcément bon. Et c'est un peu remix, synthwave, années 80. Moi, je les ai vus en concert le soir d'Halloween, donc c'était vraiment parfait. C'est très musique d'horreur, très inspiré comme ça. Et je peux même faire un lien encore plus précis entre les Maudits Films et ce groupe-là. C'est que le réalisateur de Ninja Eliminator 4, qui est un des courts-métrages sélectionnés, Mathieu Berton, va réaliser. Ça, c'est une information en exclusivité mondiale. Attention, mais exclusivité, là je mettrai un petit exclusif. Au liste noire, exclusivité. Donc, Mathieu Berton, réalisateur de Ninja Eliminator 4, sera le réalisateur du prochain clip de Christine. Et ça, c'est une grande nouvelle. Alors, s'il y a des ninjas en plus. Il y aura des ninjas dans le clip de Christine, ça va tout tuer. Est-ce que toi-même moi, en fait, j'écoute énormément de musique de film. Donc, c'est ce que j'ai écouté dans le train pour venir. Donc, j'hésite entre deux. D'un côté, j'ai les BO qu'avait fait Ennio Morricone pour Aldo Lado au début des années 70. Notamment le dernier Train de la nuit avec plein d'harmonicas, c'est assez magnifique. Et puis Whosoever Die et le film d'avant Je suis vivant. Et sinon, un qui est moins connu de compositeur qui s'appelle Jaime Mendoza Nava, qui a fait beaucoup de films redneck, fauchés, mais qui a fait aussi The Brotherhood of Satan, et que j'ai aussi avec moi, que j'écoutais dans le train alors que la neige commençait à tomber et que je passais du soleil à ces paysages immaculés de blanc. Parfait. C'était absolument magnifique. C'est beau. Ah oui. C'est beau, Max. Si quelqu'un pleure ici, hein, ne commencez pas à pleurer. Donc toi, est-ce que tu as Je pense que je vais aller écouter Christine. Ah bah voilà. Et Une adepte en plus. Elle a une adepte. Ça a l'air d'être cool. Eh ben, je vous remercie. Je vais devoir vous libérer. J'avais le dernier de John Carpenter aussi dans le. Ah. Où il y a des très bons morceaux dessus. Bon. On écoutera ça attentivement. Merci à vous trois d'avoir passé un peu de temps avec moi. Maintenant, Merci. évidemment, vous n'allez pas partir comme ça. Je vais vous demander de signer le livre d'or. Et on se retrouve dans la salle. Merci Élisée. Merci Célia. Merci Maxime. Merci. Merci.